Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans 100% Perspective, votre nouvelle émission économique. 100% Perspective, c'est un magazine mensuel d'immersion au cœur des entreprises publiques et privées pour découvrir des hommes et des femmes d'exception qui participent grandement à l'essor de l'économie ivoirienne. Un lundi par mois, je vais donc vous plonger au cœur des entreprises ivoiriennes pour découvrir les enjeux et les perspectives de chacune d'elles. Pour cette première émission, nous vous proposons une immersion dans le monde du pari, du jeu. Un jeu qui profite à tous, comme vous le verrez. Et en Côte d'Ivoire, le maître du jeu, c'est la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, la LONASI. Alors, que fait la LONASI? Comment participe-t-elle à l'économie ivoirienne? Quelle part prend-elle dans le social? Ce soir, nous prenons le pari de vous éclairer. À mes côtés, tout au long de cette émission, celui qui tient les commandes opérationnelles de la Bourse des paris, le directeur général de la LONASI, M. Dramane Coulibaly. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Tout de suite, je vous propose un voyage dans le temps, c'est-à-dire aller en 1970. Précisément le 20 mars, date de création de la LONASI, pour comprendre les motivations et les enjeux qui ont prévalu à la mise en place de cette société d'État qui a su entrer dans le jeu du développement de sa naissance à ce jour. En 1970, l'État de Côte d'Ivoire décide d'encadrer les jeux de hasard et crée la LONASI, la Loterie nationale de Côte d'Ivoire. Il y avait des tontines qui étaient organisées, mais qui faisaient l'objet d'un imbroglio total. Donc le président Houphouët-Boigny a pris un décret pour mettre en place donc, la Loterie nationale de Côte d'Ivoire. Société d'État, elle se développe durant ses 20 premières années avec les premiers jeux de tirage et de grattage. Mais ce n'est qu'à partir de février 1990 que la LONASI va réellement se développer grâce à différentes offres de jeux. Les résultats aujourd'hui que nous avons, 205 milliards, c'est parce qu'il y a eu, à un moment donné, un fondateur, il y a eu un initiateur, il y a eu un organisateur, il y a eu quelqu'un qui a posé un plan, et puis aujourd'hui, on arrive à des réalisations, je dirais, records, quoi. Cette restructuration a permis à cette institution de voir son chiffre d'affaires progresser rapidement. En à peine 30 ans, la LONASI a multiplié par 100 son chiffre d'affaires, passant ainsi de 2 milliards de francs CFA en 1992 à plus de 200 milliards de francs CFA en 2019. Nous sommes en plein processus de digitalisation de l'activité. Donc les paris, dans les mois qui viennent, les paris vont te prendre à partir donc du téléphone portable. Aujourd'hui, la LONASI est une société citoyenne et l'année 2021 devrait marquer une nouvelle ère dans son histoire grâce à la digitalisation de ses services. Monsieur Coulibaly, au regard de cet élément, vos chiffres ont véritablement décollé ces dernières années. Qu'est-ce qui explique cela? Oui, les chiffres ont véritablement décollé, effectivement. Et c'est dû à un système de management intégré, mais c'est dû surtout à la mise en place de produits que nous proposons au public, des produits vraiment adaptés aux besoins du marché. Pour 2020, vous tabliez sur un chiffre d'affaires de 245 milliards de francs CFA. Est-ce que cet objectif a été atteint? Nous tablions sur 245 et nous avons largement dépassé cet objectif. Et nous sommes allés jusqu'à 283 milliards. 283 milliards, ça veut dire que vous avez dépassé vos objectifs. C'est ça. Pendant que les entreprises ont crié à cause de l'impact de la Covid, vous n'avez pas été touché par cette pandémie. Si nous avons atteint 283 milliards, ça n'a pas été du tout repos parce que nous avons été véritablement impactés aussi par la crise sanitaire. Et notamment au niveau des hippodromes, les hippodromes sur lesquels les chevaux courent, ces hippodromes ont été fermés pendant un moment donné. Donc il n'y avait plus de courses qui étaient proposées au public. Et puis aussi au niveau du pari sportif, il n'y avait plus de matchs. Donc les championnats étaient arrêtés. Donc cela a impacté notre chiffre d'affaires et ce n'est pas moins de 9 milliards que nous avons perdus. Vous êtes en train de nous dire que si la crise pandémique n'avait pas existé, vous seriez allé beaucoup plus loin
que Certainement, dans la course. Certainement. Nous serions allés beaucoup plus loin, mais nous avons quand même maintenu le cap. Nous avons terminé l'année à 283 milliards. Quand vous avez un chiffre d'affaires de 283 milliards, alors que vous aviez une prévision de 245 milliards, est-ce que cela veut dire que le nombre de parieurs a augmenté? Il y a de plus en plus de joueurs? Oui, non seulement il peut y avoir de plus en plus de joueurs, mais c'est-à-dire c'est l'offre produit qui a été tellement alléchante que les joueurs se sont adonnés à ces jeux-là. Vous avez certainement dû faire aussi face à la concurrence, à une concurrence sauvage due à des loteries informelles. Quel est le point de la situation aujourd'hui? Nous sommes l'une des sociétés qui a le plus de concurrence déloyale, parce que quel que soit le produit, vous avez toujours des gens qui essayent d'organiser des jeux parallèles. Ça ne nous sommes pas épargnés en tout cas. On va rester dans les chiffres, M. Koulibaly. On a parlé de 283 milliards de francs CFA. Comme toute entreprise, vous avez des charges qui peuvent être variables ou fixes. En définitive, quel est le résultat net que dégage la LONASE aujourd'hui? Il faut que je vous explique un peu la structuration du chiffre d'affaires. Dans le chiffre d'affaires, vous avez ce que nous appelons le taux de retour aux joueurs. C'est-à-dire que, pour parler terre à terre, c'est ce qu'on va distribuer aux gagnants. Donc, il fait une moyenne d'à peu près 60% de ce qu'on aura récolté. Donc, si nous avons récolté 100, nous allons redistribuer 60. Et ce résultat net, il est de combien? Non, ce résultat net peut varier de 50 millions à 200 millions. À 200 millions. C'est ce que nous redistribuons comme dividende. Et avec ce montant, avec ce chiffre d'affaires, avec ce résultat net, vous vous classez à quel niveau dans les entreprises d'État? L'année dernière, au mois de septembre, quand le ministère du Budget et du Portefeuille de l'État a organisé le concours de la meilleure entreprise, nous avons eu le premier prix de la meilleure performance économique et financière et le prix d'excellence de la gouvernance des entreprises. D'accord. Vous avez évolué dans le temps. À 50 ans révolus aujourd'hui, quelles sont les valeurs qu'incarne la société? C'est des valeurs de partage. Des valeurs de partage parce que nous redistribuons des gains et nous faisons des œuvres sociales. Donc nous partageons ce que nous gagnons. Nous allons accueillir maintenant un des parieurs, un des heureux que vous faites au cours de l'année chaque fois. C'est M. Jacques Aïssi Mpevi. Mais dites-moi, avant que M. Aïssi arrive, est-ce que vous jouez au produit de la Loterie nationale? Oui, il m'arrive de jouer souvent, mais malheureusement, je n'ai jamais gagné. Vous n'avez jamais gagné? Non, non, à part des lots de remboursement, comme on le dit. Mais je n'ai jamais vraiment été heureux gagnant de dizaines de millions. Voilà, par contre, M. Aïssi, c'est un joueur heureux, c'est un gagnant. Peut-être qu'il y a un secret. Quel est le secret pour gagner, peut-être, en dehors de la chance? Le secret, c'est facile. C'est-à-dire, vous avez le programme, vous avez la presse, vous faites la lecture d'abord, vous finissez la lecture, vous pouvez regarder maintenant la mesure du cheval. Donc, et en fonction de ça, vous avez votre sélection à faire. Alors, ce que vous êtes en train d'écrire, c'est quel jeu? C'est le PMU d'abord. C'est le PMU. Voilà, et vous gagnez souvent au PMU? Bon, je suis déjà venu ici près de 8 à 10 fois, je crois. Pour encaisser combien? 2, 3 millions, 5 millions, ainsi de suite. Ah, vous êtes un heureux gagnant? Oui, un heureux gagnant. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie avec ces gains-là? Grâce au PMU, j'ai beaucoup fait des petites réalisations, des petits projets qui sont aujourd'hui rentables. La Loterie nationale vous remporte combien par mois? Bon, si j'ai fait un bilan, ça peut me rapporter, bon, disons, entre 1 ou 2 millions. Et vous jouez combien de fois dans le mois? Je joue tous les jours. Est-ce que vous avez conscience que, en ne faisant que jouer, vous exposez à ce qu'on appelle l'addiction, à l'excès? Non, non, moi, ce n'est pas une addiction, c'est une passion. C'est une passion qui me rapporte. Vous arrivez à la maîtriser comment, cette passion, pour ne pas qu'elle soit excessive et néfaste? Voilà. Il faut d'abord voter un budget pour ça. Moi, comme ça, chaque mois, je vote un budget de 300 000 francs. Monsieur le directeur, alors comment faire pour que des joueurs comme M. Aïssi ne tombent pas dans l'excès? Bon, d'abord, M. Aïssi, c'est un joueur discipliné. Je me rends compte, parce que quand il parle de budget, il vote un budget qu'il met dans les jeux et il ne va pas
au-delà de ce budget. Ça veut dire que si il a ces 300 000 francs qu'il a consommés dans les 15 premiers jours du mois, je suppose qu'il ne va pas encore prendre de l'argent pour jouer. Donc, il n'est pas un addict du jeu. Voilà. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on a pu enregistrer des victimes du Oui, on en enregistre. Le service social est là pour essayer d'encadrer ces gens-là qui s'adonnent au jeu excessif. Voilà, dans certains points de vente, il nous arrive d'aller vraiment aider certains adultes à regagner leur foyer parce que depuis le matin, ils sont assis, ils ne font que jouer. Alors, merci, M. Jacques Aïssi Mpevi, d'avoir eu le courage de venir sur ce plateau, porter votre témoignage de joueur gagneur. Et après M. Jacques Aïssi, nous recevrons le président des concessionnaires, M. Honoré Tra. Mais bien avant, nous allons passer à une autre articulation de cette émission qui concerne les emplois. La LONASI a changé des vies. Yvonne Kouadio, vous allez le voir, est aujourd'hui une dame épanouie par son activité. Elle conjugue son avenir désormais au rythme des paris de ses clients. Une véritable success story. Comment est-elle arrivée à ce niveau? Découvrons cette success story qui montre une autre facette de la LONASI. Quartier Gonzagueville, commune de Port-Bouët. Yvonne est propriétaire de 4 points de vente de jeux de hasard depuis une quinzaine d'années. J'ai commencé à travailler depuis 1997 pour des gens. Et ensuite, c'est en 2004 que j'ai été moi-même propriétaire de ma première machine. C'était en 2004. À ses débuts, Yvonne travaillait pour d'autres 12 heures par jour et gagnait à peine 50 000 francs CFA par mois. Grâce à sa persévérance, elle possède désormais 6 machines, dont chacune d'elles lui rapporte entre 200 000 et 300 000 francs CFA par mois. Ce que j'ai gagné au départ, il me disait que c'était suffisant. Mais au fur et à mesure, Dieu m'a fait grâce. J'ai eu un peu plus de machines et puis bon, ça a augmenté ce que j'ai gagné avant. Mère célibataire, Yvonne est devenue une véritable chef d'entreprise. Elle emploie désormais 7 personnes et ne compte pas s'arrêter là. Son objectif aujourd'hui, faire de sa fille une entrepreneuse comme elle. Je travaille avec ma fille même. C'est le travail qui a changé ma vie. J'arrive à subvenir à mes besoins, je fais ce que je veux. J'arrive à prendre soin de ma famille, de mes enfants. Je ne me plains pas. Je ne me plains pas. Alors, M. Tra Honoré, vous êtes concessionnaire, vous êtes nombreux, vous dirigez votre association. Alors, quel est le contrat qui vous lie exactement à la LONASI? Le contrat qui nous lie à la LONASI, ce contrat est en fonction de chaque produit. Je veux dire tout simplement que le PMU a son contrat, le ALR qui est le PLR, qui est un autre produit aussi de la LONASI, a son contrat. D'une manière générale, quel est le trait commun? Le trait commun, le contrat traite de quoi? Le contrat traite de nos rémunérations, c'est-à-dire le pourcentage qui est fixé en fonction des produits, et en même temps, nos devoirs et nos obligations vis-à-vis de la LONASI. D'accord. Quel est le produit qui est le plus rentable? Bon, c'est en fonction du temps. Hein. Avec l'année que j'ai passée à la LONASI, au premier abord, c'était le millionnaire, en son temps, en 1993. Et après le millionnaire est venu le PMU, dont on parle. Et le PMU, jusqu'à en 2004-2005, bon, a pris un peu de l'aile. Mais aujourd'hui, à l'heure T, c'est le loto. Le loto. Le loto. C'est ce produit qui vous rapporte beaucoup plus d'argent. Ce produit nous rapporte beaucoup d'argent. Dans quelle proportion? Vous, personnellement? Moi, personnellement, je ne me plains pas. Vous ne vous plaignez pas, ça veut dire quoi? Oui, que si je dis on ne se plaint pas... Oui, les gains sont connus, oui, il faut qu'on sache... voilà. Avec l'activité qu'on fait, quand je dis on ne se plaint pas, on a au moins entre 1 à 2 millions par mois pour certains. Entre 1 à 2 millions par mois pour certains. Oui. Voilà. Donc, c'est pourquoi j'ai dit on ne se plaint pas. Déjà, ils ne se plaignent pas, ils gagnent combien en général? Bon, comme il a parlé du produit loto, je crois au produit loto, ils ont 13%.
13% de commission sur les ventes. Sur les mises, c'est ça? Sur les ventes. Sur les ventes. Ouais. D'accord. Monsieur Trab, sans vous laisser influencer par votre voisin, qu'est-ce que vous attendez dans le cadre de l'amélioration de ce contrat avec la LONASE? Bon, en ce qui concerne le loto, je peux dire ouvertement que ça va. Mais par contre, les produits tels que le PMU, qui est le grand frère du loto, c'est vrai, le DV a fait un bond l'année dernière en nous donnant encore 1% sur le pourcentage parce que le gain à distribuer là-bas est élevé. Mais on demande à ce que les jeux comme le sport cash ou bien le dog racing, où c'est nous qui investissons presque les éléments de prix de pari tels que l'Internet, les abonnements, les salles de jeu, qu'on a maintenant tout ça. On souhaiterait que la direction générale puisse faire quelque chose par rapport à ces jeux-là. Je le dis parce que ce n'est pas tous les concessionnaires qui font tous les jeux à la fois. Vous pouvez faire le loto et puis vous ne faites pas le sport cash ni dog racing. Donc du coup, celui qui fait le loto, il est à l'aise. Et par contre, celui qui fait le dog racing ou bien sport cash, il y a des petits grincements dedans. C'est pourquoi, en tant que président de concessionnaire de la LONASE, je souhaiterais que si l'État lui permet de faire quelque chose à l'endroit des concessionnaires. D'accord. Concessionnaire, vous êtes au moins 4000 personnes. Ce sont autant d'emplois qui sont créés. Monsieur le directeur général, monsieur Koulibaly, exactement, il y a combien d'emplois que génère votre activité de loterie? Notre activité ne génère pas moins de 20 000 emplois indirects. Parce qu'il faut reconnaître qu'en termes d'emplois directs, nous sommes 555 à peu près, comme personnel qui travaille sur les sites de la LONASE. Maintenant, à travers les concessionnaires, c'est des emplois indirects. Parce que chaque concessionnaire peut avoir 2 à 3 personnes sous sa gestion. Donc, quand vous mettez l'un dans l'autre tous ces aspects, on n'a pas moins de 20 000 emplois que nous créons. Ce sont des personnes souvent qui travaillent dans l'informel. Qu'est-ce que vous faites pour les transformer en entrepreneurs, en véritables opérateurs économiques qui comptent donc dans le tissu social et économique ivoirien? Oui, parce que tel qu'il a parlé tout à l'heure du loto, pour un vendeur de loto qui a quitté le secteur informel pour réintégrer la LONASE, pour vendre les produits de la LONASE, ces gens-là se positionnent comme des véritables entrepreneurs parce qu'ils ont un certain nombre de vendeurs sous leur coupe. Ils ont un certain nombre de vendeurs donc qu'ils gèrent et cela fait que c'est des familles qui vivent grâce à tous ces vendeurs-là. Donc le concessionnaire aujourd'hui n'est plus le simple propriétaire de point de vente, mais il est un véritable entrepreneur parce qu'il est obligé de mettre des outils de contrôle en place pour gérer tous ces points de vente. Du matin au soir, et quand ces points sont fermés, il va faire les versements, soit directement à la caisse, ou bien il va sur les plateformes numériques pour faire des versements à travers les mobile money. Vous voyez? Donc aujourd'hui, le concessionnaire n'est plus là pour encaisser son argent et compter le soir et puis mettre dans une caisse, mais il est obligé de réunir un certain nombre d'éléments pour fructifier son affaire. Donc, il se positionne déjà comme un véritable entrepreneur. Entreprise citoyenne, entreprise à vocation également sociale. La Loterie nationale de Côte d'Ivoire est aussi proche de la population. Les œuvres sociales sont nombreuses. Écoles, soutien sanitaire, appui à l'adduction en eau potable, équipement d'école, etc. Les actions sont nombreuses. La LONASE, côté social. Suivons. Chaque année, depuis 50 ans, la LONASE alloue une partie de ses bénéfices aux œuvres sociales. Des projets comme la construction et la rénovation d'écoles, de maternités, de dispensaires se font aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain. Dès la création de l'entreprise, il fallait organiser les jeux et l'autre pan, la réalisation d'œuvres sociales. Depuis 1970, plusieurs milliards de francs CFA ont été mis à disposition des œuvres sociales. Avant 2019, on était à 600 millions, entre 400 et 600 millions, qui ont été alloués aux œuvres sociales. En 2019,
nous sommes passés à 1,4 milliard. Et en 2020, nous sommes passés à 2 milliards de francs CFA. Depuis mars 2019, la LONASI possède sa propre fondation. Objectif pour cette entreprise, être reconnue d'utilité publique et faciliter les dons dans le domaine de la santé et l'éducation. Quand vous apportez une œuvre ou, je veux dire, un bien-être à ces populations de ces villages, quand vous voyez le sourire, vous êtes prêt à braver les rivières, les bacs qui vous laissent en panne, vous êtes prêt à soulever des montagnes pour pouvoir voir ces populations-là heureuses. Monsieur Coulibaly, on a entendu Mme Diabaté dans cet élément dire que vous êtes passé à 2 milliards en 2020 pour un chiffre d'affaires que vous avez rappelé de 283 milliards de francs CFA. Est-ce que ce n'est pas peu? Non, ce n'est pas peu parce qu'il faut savoir que nous sommes partis de loin. Parce qu'elle a parlé de 600 millions à peu près, entre 400 et 600 millions avant 2015. Tout à fait. Voilà, donc il faut reconnaître que ces dernières années, le conseil d'administration nous a fixé des objectifs plus ambitieux de réalisation d'œuvres sociales. Donc nous sommes pour 2021 à près de 3 milliards à investir dans les œuvres sociales. Est-ce qu'il y a une norme d'intervention? Nous nous imposons une norme quand même parce que nous essayons de... C'est une loterie nationale. Donc nous essayons quand même de partager au maximum sur tout le territoire national. C'est-à-dire en faisant des œuvres sociales au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Mais en fonction des demandes et des critères d'attribution. Donc nous avons quand même des critères bien spécifiques que nous prenons en compte pour réaliser nos œuvres sociales. Quel est le critère de sélection des œuvres que vous réalisez? D'abord, la présence de la LONASI, c'est-à-dire la contribution. Est-ce que nous avons réalisé beaucoup d'œuvres sociales ici, cette année, au nord? Et si nous avons réalisé plus au nord, non, nous faisons fort de réaliser cette année un peu plus au sud et l'année prochaine à l'est ou à l'ouest. Et puis aussi, ça dépend aussi de la spécificité des besoins des régions. Parce que dans certaines régions, vous n'avez pas, par exemple, d'eau potable. Quand on se rend compte qu'ici, il n'y a pas d'eau potable, les populations sont dans un besoin criard d'eau potable, donc nous faisons construire un château. Mais quand vous allez dans une région, vous vous rendez compte que les gens sont en train de travailler, vont en classe sous des abris de fortune, et que vous avez eu une demande pour venir construire une école là, vous ne pouvez que vous dépêcher pour aller offrir à ces enfants un abri pour bénéficier aussi de l'éducation. Vous donnez le sourire aux populations. Voilà, il faut donner le sourire aux populations. C'est pour ça qu'on a toujours parlé de partage. Partage, partage, partage. Vous êtes directeur général de la LONASI depuis 2017, si je ne me trompe pas. Le 14 juillet 2017. Bientôt 4 ans. Oui. Alors, en tant que manager, qu'est-ce qu'on doit retenir? Quelle sera la touche Coulibaly, l'empreinte Coulibaly dans cette société? Nous avons épousé une nouvelle manière de travailler, une nouvelle démarche, c'est-à-dire travailler comme la tutelle nous demande, selon un plan stratégique de développement, mais aussi selon un plan de travail annexé au budget. Donc aujourd'hui, tout le personnel est engagé dans la planification des activités. Ce qui n'était pas le cas peut-être il y a quelques années, mais aujourd'hui, c'est cette démarche que nous avons adoptée et qui fait de nous une entreprise vraiment performante. Et puis, je parlerai aussi de l'achèvement des projets que nous avons engagés, qui me tient particulièrement à cœur. C'est-à-dire, c'est le projet immobilier, c'est le projet de construction siège. Donc, je serai très à l'aise, très, très, très heureux, très fier qu'en partant de cette institution, j'ai laissé au moins aux agents un cadre de vie agréable qui est d'abord en leur offrant un projet immobilier et en leur offrant un siège digne de ce nom. Merci, M. Dramane Coulibaly. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, LONASI. Merci.
Nous sommes au terme de cette première émission de 100% Perspective. J'espère que nous vous avons aidé, grâce à ce décryptage, à mieux comprendre le fonctionnement de la LONASI, ainsi que son rôle et son impact dans l'économie ivoirienne. Vous retrouverez 100% Perspective un lundi par mois. Pour revoir l'émission de ce soir, rendez-vous sur la chaîne YouTube de la RTI ou sur son site www.rti.ci. Je vous souhaite une belle soirée sur RTI 1.